Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre les Lakers et Minnesota qui s'est déroulé la nuit dernière. Victoire des Lakers 120 à 109 dans un très beau match. Donc, à noter avant de commencer que Rudy Gobert et Karl Anthony Towns côté Minnesota ne jouaient pas. Rudy Gobert, c'est lié à son geste qu'il a fait lors du dernier match où il mimait ce signe-là de la monnaie pour désigner les arbitres. Il a d'ailleurs écopé d'une amende de 100 000 euros. Enfin 100 000 dollars. Karl Anthony Towns lui est blessé au ménisque du genou. Et sur ce match, c'était également le retour de LeBron James. Euh, donc on va analyser ce match carton par carton. Et je vous dis à tout de suite directement dans le premier carton. Donc dans ce premier carton, qu'est-ce que j'ai noté? Donc déjà, ça a été un premier carton assez serré. Il y a eu 28 à 32 à l'issue de ce premier carton. Côté Lakers, D'Angelo Russell est tout de suite bien rentré dans son match. Il a mis 5 points durant ce quart-temps à 2 sur 3 au tir. Donc là, j'avais noté qu'il continuait d'être sur la lancée de son dernier match où il met 44 points contre les Bucks. Donc il était j'ai trouvé qu'il continuait sur une bonne lancée. Dans ce premier quart-temps, celui qui a vraiment bien joué côté Lakers, c'est Rui Hachimura, qui a mis 10 points à 3 sur 7 au tir. Donc voilà, plutôt un bon carton. Donc les Lakers, dès le début du match, ils ont profité du fait qu'il n'y avait pas d'intérieur fort, on va dire, côté Minnesota, même s'il y avait quand même Nasrid. Nasrid qui est un excellent joueur, honnêtement. Enfin, moi, que je trouve excellent, en tout cas. Et qui a d'ailleurs réalisé un très bon premier carton aussi, puisqu'il met 8 points à 3 sur 4 au tir, dont 2 sur 3 à 3 points. Donc vraiment très bien. Mais les Lakers ont vraiment insisté dans cette raquette dès le début du match. Et celui qui s'est régalé dès le premier quart-temps, c'est Anthony Davis, qui met 11 points dès le début du match à 4 sur 4 au tir. Et qui fait aussi 5 passes et qui fait 4 interceptions, prend 3 rebonds. Donc un premier quart-temps déjà très très complet de sa part. Il aurait limite pu s'arrêter là, on aurait dit qu'il avait fait un petit match, mais on va dire que ça n'aurait pas été non plus un match de merde. Anthony Edwards, j'ai noté côté Minnesota, a bien galéré au shoot tout au long de son match, et ça se sent dès le premier quart-temps. Il est à 2 sur 6, 4 points seulement pour lui. Derrière ça, il fait quand même 3 passes, donc bon, ça rattrape un peu le truc. Mais il a été frustré, j'ai trouvé, tout ce match. Notamment contre les arbitres, et il s'en est d'ailleurs plaint à la fin du match, donc il va sûrement prendre une amende, hein, mais il les a critiqués, il a bien... Et c'est vrai que les Lakers, ils ont 29 lancers francs, dont 13 pour Anthony Davis, là où Minnesota, sur tout le match, ils ont seulement 13 lancers francs. Donc je comprends que ça puisse être frustrant, et effectivement il y a des actions, on voit clairement que les arbitres... je sais pas ce qu'ils voient, je sais pas comment ils voient pas les fautes en fait. Donc on peut comprendre la frustration, mais du coup ça l'a un peu sorti de son match. Alors il fait pas un match horrible, on verra ça à la fin. Mais on va dire que ça l'a sorti de son adresse, d'autant qu'il était aussi, comme D'Angelo Russell, sur une bonne lancée. Son dernier match, pareil, il met 44 points. C'était contre qui déjà? Contre les Pacers. Donc voilà, il était sur une bonne lancée, mais il n'a pas concrétisé. Il n'a pas capitalisé dessus, on va dire plutôt. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, quand même Anthony Edwards qui a failli lâcher le poster de l'année sur Anthony Davis. Donc ça c'est à noter, hein. On va dire qu'avec lui c'est assez courant des gros dunks, ou en tout cas des sauts en très haute altitude, hein. Les Lakers par contre sur ce carton ils ont été écœurants de réussite au tir. Donc 66% au tir, 60% à 3 points. Donc vraiment écœurant de réussite. Et au final, Minnesota s'en sort plutôt pas mal puisqu'ils sont menés de seulement 4 points, 28 à 32. Donc on passe tout de suite dans le deuxième quart-temps. Déjà, pour commencer, ça a été un deuxième quart-temps très très prolifique au niveau du scoring. Minnesota met 40 points, les Lakers en mettent 37. Donc c'est rare qu'on voit des cartons où ça marque autant, honnêtement. Mais c'est pas rare. Non, en vrai, c'est pas rare, mais
c'est toujours à notifier, je trouve. Euh, donc déjà, pour bien débuter le carton, les Lakers, euh, ils font rentrer, donc comme Anthony Davis a joué tout le premier carton, ils font rentrer Jackson Hayes, qui a tout de suite été bien trouvé par D'Angelo Russell, qui a fait des sales alley-oop. Et Jackson Hayes a notamment claqué un gros dunk à un moment. Très beau à voir. Il fait donc un bon carton. 3 sur 3 au tir, 7 points. Jackson Hayes. Nasrid, de son côté, lui, a été encore une fois très bon. 13 points pour lui dans ce carton. Donc à la mi-temps, il est à 21 points. Donc vraiment excellent. Et pareil, il a 4 sur 6 au tir, 3 sur 4 à 3 points. Donc il a vraiment eu un shoot excellent hier soir. Donc vraiment un bon point pour Minnesota, qui on va dire peut quand même compter sur un homme fort dans la raquette. Et puis en défense, bon, il s'est pas. Certes, Anthony Davis s'est régalé, les Lakers se sont régalés dans la raquette. Mais bon, il s'est pas laissé faire non plus. Et on peut pas dire qu'il est très aidé par ses coéquipiers dans la raquette. Hein. Il n'y a pas vraiment de joueur qui est très très physique. Enfin, Anthony Edwards en soi est physique, mais on va dire qu'il ne peut pas non plus tenir le choc face à des gros pivots. Bon, Mike Conley, Alexander Walker, j'en parle même pas. Jaden McDaniels, lui, pourrait, mais pareil, ça reste des physiques quand même plutôt longilignes et pas forcément très physiques. Donc il s'est bien débrouillé, on va dire. J'ai noté que j'avais bien aimé la rotation des Lakers sur le banc. Le faire jouer Anthony Davis tout le premier quart-temps, mais sortir LeBron James 3-4 minutes avant. Comme ça permet au deuxième quart-temps de ne pas laisser les Lakers non plus trop longtemps sans soit LeBron, sans soit AD. Je trouve que cette rotation elle est intéressante et du coup ça permet quand même de limiter certaines lacunes que peut avoir le banc des Lakers, notamment. Enfin, je trouve que sans LeBron, il y a quand même moins de jeu qui est créé directement. Sauf quand il y a D'Angelo Russell, mais on va dire que voilà. Donc je trouve ça bien la rotation qu'ils ont réussi à créer. Austin Reeves a fait un bon deuxième quart-temps, 10 points pour lui, à 66% au tir. Et puis pareil, au moment il envoie des 3 points un peu sortis de nulle part, qui font du bien aux Lakers. Donc au final, à la mi-temps, 68-69 pour les Lakers. On va se dire que c'est un match serré. Et effectivement, donc on passe au troisième quart-temps. Ce troisième quart-temps a également été très serré. Là, pour le coup, beaucoup moins prolifique au scoring. 24 points pour Minnesota et 22 pour les Lakers. Donc LeBron James, dès le retour de la mi-temps, il est chaud. Il a fait une très bonne deuxième mi-temps, on va le voir. Il met 11 points dans ce quart-temps à 4 sur 6 au tir, donc vraiment très bon. Anthony Davis, lui aussi, a été très bon. Un peu moins scoring, mais pour le coup, là, il s'est régalé au rebond. 5 rebonds offensifs, 5 rebonds défensifs, donc je vous laisse faire l'addition. Mais certes, les Lakers reviennent très bien de la mi-temps, les Wolves un peu moins, mais ils vont quand même parvenir à tenir le coup dans ce troisième quart-temps. Ils reviennent à hauteur. Quand il reste 3 minutes 30 dans le quart-temps, pour vous dire, il y a 84-84, c'est lié à cette fois-ci un coup de chaud d'Anthony Edwards qui a réalisé donc un bon carton. Et puis, ouais, c'est ça, à partir de, je dirais, la 6e minute, si je dis pas de bêtises, de ce carton, il va commencer à être chaud. Il va envoyer 2-3 paniers, notamment à mi-distance, qui lui redonne un peu confiance dans son shoot. Et du coup, il met 10 points. Il permet à Minnesota de revenir. Et du coup, j'ai pas noté grand-chose dans ce carton. À la fin, il y a 92-91 pour Minnesota. C'est la première fois depuis le début du match qu'ils mènent. Donc, on se dit là, pour le coup, le match va être serré. Et on passe donc dans le quatrième quart-temps. Et là, bon, voilà, hein, je vous fais pas un dessin. On va tout de suite regarder les scorings dans ce dernier quart-temps. 17 au total pour Minnesota. Donc vraiment, ils ont réalisé un très mauvais dernier quart-temps. 29 pour les Lakers qui, eux, pour le coup, ont fait un bon dernier quart-temps. Donc les Lakers, ils reviennent vraiment très très fort au début du quatrième quart-temps. Ils vont mettre un run de 10 points
à Minnesota, j'ai noté à la 9e, au bout de 3 minutes, les Lakers ils sont à 102-94. Donc en 3 minutes, Minnesota marque 2 points, là où les Lakers en mettent 8. Et ça continue encore de s'agrandir l'écart, puisque Minnesota ne va pas marquer de panier dans le jeu pendant 5 minutes 15. Les 2 points qu'ils vont marquer pendant ces 5 minutes 15, c'est 2 lancers francs. Et il faut attendre, oui c'est ça, 6 minutes 45, 6 minutes 45 au chronomètre pour que les Wolves marquent enfin un panier dans ce dernier quart-temps. LeBron James, du coup, sur sa lancée du 3e quart-temps, va réaliser un très bon dernier quart-temps. 10 points pour lui. Anthony Davis, pareil, 8 points, 11 rebonds. Donc on va voir ses stats après, mais il a vraiment été excellent. Donc honnêtement, sur ce dernier quart-temps, rien à dire, si ce n'est que Minnesota a vraiment été très nul dans ce dernier quart-temps et que c'est dommage. Il laisse une fois de plus échapper la win. Donc au final, 120-109 pour les Lakers. Et puis du coup, on passe directement à la petite conclusion. Donc du coup, pour la conclusion, donc j'ai noté que c'était évidemment un match qui a été serré tout du long, avec un gros 4e quart-temps des Lakers. Au niveau des stats du match, donc là je vais vous dire ça tout de suite, on a eu un match côté Lakers très bon d'Anthony Davis. Il a mis 27 points et a pris 25 rebonds. On n'avait pas vu des stats comme ça depuis Shaquille O'Neal aux Lakers. Autant de stats au rebond et au scoring. Donc, que dire si ce n'est très bon match. LeBron James lui aussi, avec sa deuxième mi-temps, excellente, il met 29 points au total. Il prend 8 rebonds et fait 9 passes, donc quasiment un triple-double. Papy LeBron, à 10 sur 16 au tir en plus. Il a été plutôt efficace au scoring. À noter aussi que j'avais trouvé que Austin Reeves avait fait un bon match. Effectivement, au niveau des stats, ça se ressent. Il met 19 points, prend 6 rebonds et fait 4 passes. Donc voilà, des bonnes stats pour un joueur dont en soi on ne demande pas plus. Vraiment très bon. Côté... aussi on peut dire que D'Angelo Russell a fait un match moyen. Par rapport à son dernier match, évidemment, si on le compare à son dernier match, c'est nul. Bon, il met quand même 13 points et il fait 6 passes. On peut l'attendre un peu plus haut, mais on va dire qu'il a fait le taf. Et puis, il pénalise pas son équipe, puisque au final, il gagne. Donc, tout va bien. Côté, du coup, Minnesota, au niveau des stats, personne n'a fait un très bon match, honnêtement, si ce n'est Naz Reid, on va dire. Naz Reid qui a été excellent dans l'impact. Effectivement, dans les stats, ça se ressent. Il met 25 points à 9 sur 17 au tir, pardon. Anthony Edwards aussi a fait un match correct au niveau des stats, mais un peu moins dans l'impression générale. Comme je dis, il a vraiment été très frustré par les arbitres et ça se voyait. Du coup, il portait pas vraiment son équipe. Et je dirais qu'il n'a pas trop rendu service à son équipe. Il met quand même 25 points, donc voilà. Donc, c'est pas un mauvais match au scoring, mais il n'y a pas la win au bout. Et puis sinon, tous les autres joueurs, je ne les ai pas trouvés terribles, honnêtement. Donc rien à dire là-dessus. Voilà. AD, du coup, faut quand même dire que pour le coup, il réalise sûrement, si je me trompe pas, son meilleur match de la saison. Il y a peut-être il y a des matchs où il a plus scoré, ça c'est sûr. Mais par contre, je dirais dans l'impact, l'envie et puis au rebond évidemment. Je l'ai trouvé vraiment très bon. Il a fait du bien aux Lakers, surtout que c'était un match important. On va voir ensuite pour le classement. Mais grâce à cette victoire, les Lakers y reviennent bien au classement. Et justement, on va tout de suite passer à ça. Donc, parlons de Minnesota d'abord. Conférence Ouest, évidemment. Minnesota avec cette défaite, donc faut dire qu'ils sont dans une période un peu de moins bien. Alors c'est lié évidemment au fait que Karl Anthony Towns n'est plus là et qu'il s'est blessé jusqu'à au moins jusqu'au début des playoffs. Donc dans tous les cas, il va falloir que Minnesota se débrouille sans lui, ça c'est sûr. Ils sont à 44 victoires, 21 wins, donc toujours un très bon... 44 victoires, 21 loses, pardon. Donc toujours un très bon bilan.
Mais pour le coup, avec cette défaite, il laisse tout seul Oklahoma en haut de la conférence Ouest. Oklahoma qui a 45 victoires. Et même Denver leur est repassé devant. Ils sont à 44 victoires aussi, mais ils ont une lose de moins. Donc voilà, faut aussi dire que Minnesota en ce moment, ils jouent des très gros matchs. Enfin, ils ont des gros adversaires. Ils n'ont pas le calendrier le plus facile. Rien que cette semaine, si je dis pas de bêtises, ils ont joué les Bucks. Ils ont dû jouer les Clippers aussi. Bon, les Pacers, on va dire que c'est pas l'adversaire le plus difficile, mais c'est pas non plus le plus facile, hein. On peut facilement se faire surprendre face aux Pacers. Donc effectivement, ils ont des matchs un peu difficiles en ce moment, donc il y a ça aussi qui joue. Mais dans tous les cas, je pense que Minnesota va jouer le top 3. Et par contre, les Lakers, eux, avec cette victoire, réalisent une très bonne opération. Ils passent du coup à 36 victoires. Ils sont évidemment... Enfin, ils sont repassés 9e du coup, devant Golden State. Mais surtout, grâce à leur bilan là, ils sont au même stade que Dallas et Sacramento en termes de win. En termes de défaites, par contre, c'est pas la même chose, hein. Ils ont 3 défaites de plus que Sacramento et 2 de plus que Dallas. Et donc, grâce à cette win, ils sont 9e, mais en soi, ils sont qu'à une victoire de la 6e place. Donc, dans tous les cas, on sait très bien que la conférence Ouest doit être serrée, que la course au play-in, ça va encore être quelque chose d'incroyable. Donc voilà, mais cette victoire leur fait du bien, c'est important. Ils sont globalement sur une bonne série, hein, 6 sur 4 pour leur dernier match, 6 victoires, 4 défaites durant leur dernier match, et ils sont sur une win streak de 2. Donc disons que voilà, c'est pas mal. Et puis voilà, donc moi je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, me dire ce que vous avez pensé du match si vous l'avez vu, et me dire ce que vous pensez de mon analyse. Et puis moi je vous dis en tout cas à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!